provoquer la victimisation du pervers narcissique en le responsabilisant. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Jean-Marc Moret-Vichard. Je suis thérapeute, formateur, conférencier, spécialiste des relations manipulatoires et de l'accompagnement des victimes de pervers narcissiques. Alors très souvent, ce qui se passe dans la relation avec un pervers narcissique, dans les nombreux conflits qui opposent la victime et le pervers, puisque c'est comme ça que ça se passe, hein, souvent c'est très conflictuel, il y a beaucoup de moments difficiles, la victime menace le pervers de sanctions, et notamment de le quitter ou d'appeler la police, de faire ceci, de faire cela. Donc la victime menace. Si tu continues à faire ça, je te quitte, je veux plus rester avec toi, je veux plus ceci, je veux plus cela, je ferai ceci, je ferai cela. En général, le pervers narcissique ne s'arrête pas pour autant, il continue à faire ce qu'il fait, il continue à agir de la même manière, voire même il surenchérit. Et quand la victime passe à l'acte, quand elle le quitte, quand elle met en place la sanction, le pervers va se victimiser et lui dire: à cause de toi je souffre, à cause de toi j'ai telle conséquence, à cause de toi je suis ceci, à cause de toi je suis cela. Et il va culpabiliser la personne jusqu'à ce que la personne revienne sur sa sanction, qu'elle annule sa sanction et ramène la personne au point de départ, et ainsi de suite. Et on reprend le mouvement et on est tout le temps dans cette mécanique-là, dans laquelle la victimisation du pervers narcissique lui permet de neutraliser les menaces, les sanctions, les conséquences liées à ses actes, tout simplement. Maintenant, imaginons une autre possibilité. Imaginons que, plutôt que de le menacer, on va le responsabiliser. C'est-à-dire que, plutôt que de lui dire, par exemple, si tu continues à faire ça, ben, je te quitte, on va lui demander de choisir. Soit tu arrêtes de faire ça, soit je te quitte. Sans agressivité, avec calme, mais avec fermeté, en lui disant qu'on aimerait bien qu'il ne le fasse plus parce qu'on aimerait bien rester avec lui. Hein, on ne lui dit pas qu'on veut le fuir et qu'il ne peut pas prendre ça comme un prétexte pour l'abandonner. On lui dit: j'aimerais rester, mais pour rester, il faut que tu arrêtes ça. Sans quoi, moi, je ne peux pas rester avec toi. Donc c'est toi qui décides, tu es responsable. Et lorsque le manipulateur reproduit son comportement, ce qui va arriver de façon inéluctable, puisqu'il a l'habitude qu'il n'y ait pas que la victime, en général, revienne toujours, hein, quoi qu'il se passe, et bien tout simplement, sans colère, on va lui dire: je suis très déçu, j'aurais bien aimé qu'on puisse continuer, mais je t'avais prévenu, tu le savais, et tu ne veux pas rester avec moi, puisque tu as agi ainsi. Tu es responsable de la rupture. À cause de toi, je suis obligé de rompre. Il est coincé. Il est coincé. Il ne peut plus se victimiser. Il est responsable. Il savait quelles étaient les conséquences. C'était clair. Et c'était positionné en disant: je veux rester. Et pour rester, il me faut ça. Et malheureusement, je vais être obligé de te quitter. Et on exprime ça, évidemment, sans colère, juste en disant: je suis désolé que tu ne tiennes pas à moi plus que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura apporté une solution. Et si elle vous a plu, qu'elle vous a apporté, ben merci de la liker pour que d'autres puissent en profiter. Et si vous voulez avoir d'autres vidéos sur ce thème du pervers narcissique de ma part, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, en tout cas, bon courage, à bientôt, au revoir.